YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin. J'ai un peu de retard, oui. On va pas se mentir, hein, j'ai quand même un mois de retard. Je n'ai pas tourné une seule vidéo au mois de juillet pour la simple et bonne raison que j'attendais d'avoir ma pièce. Et là, je l'ai. Voilà, vous êtes dans ma pièce qui est ma pièce bibliothèque, même s'il n'y a pas encore toutes les étagères de livres qui sont déjà mises. Et qui est aussi ma pièce YouTube, donc où je vais tourner toutes mes vidéos. Petit souci, parce qu'évidemment, il y a toujours des petits soucis. Et bien finalement, ce ne sera pas ma pièce YouTube, ni ma bibliothèque. Ce sera mon futur bureau. Voilà, je vous explique que samedi est arrivé mon canapé, donc celui sur lequel je suis assise. Si la petite partie du canapé est passée comme une lettre à la poste par la porte, la grande partie du canapé ne veut pas rentrer, c'est-à-dire qu'il manque 5-6 cm au niveau de la largeur de la porte et qu'au niveau de la hauteur ça coince aussi. Donc évidemment, puisque je ne peux pas mettre mon canapé ici, on a dû changer un petit peu la disposition des choses. Et finalement on s'est dit, mais puisque mon bureau était de toute façon trop grand, eh bien ce serait pas plus mal que je le déménage dans cette pièce-ci et que je reprenne mon bureau actuel pour en faire ma pièce bibliothèque et donc ma pièce YouTube. Donc en attendant, je me suis quand même placée ici pour pouvoir vous tourner la vidéo. Et je ne sais pas quand je pourrai tourner dans ma bonne pièce. J'espère que ce sera avant la fin du mois d'août. Parce que vous doutez bien qu'avec les déménagements de pièces, ça va prendre du temps. Surtout que, évidemment, comme mon chéri travaille, mon papa travaille aussi, tous les gros déménagements ne peuvent se faire que le week-end. Et forcément, en n'ayant qu'un jour par semaine pour faire tout le boulot, eh bien ça peut pas avancer plus vite que ça. Voilà. Donc encore un petit peu de patience. L'envie de faire des vidéos, elle est là, elle revient. J'ai d'ailleurs prévu des points lecture. J'ai même essayé une nouvelle technique. J'ai écrit des chroniques qui sont destinées donc à être tournées en vidéo pour pouvoir vous faire des book talks sur certains livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Il y a juste des bouquins où j'ai toujours pas fait les chroniques et où j'espère vraiment que mes idées resteront bien fraîches dans ma tête, parce que ça m'embêterait vraiment de vous faire des vidéos bâclées sur ces livres-là, alors que ce sont des livres que j'ai adorés et dont j'ai vraiment envie de vous parler. Mais bon, assez blablaté pour cette vidéo, on va passer tout de suite au book. On va commencer par l'unique service presse que j'ai reçu au mois de juin. Il s'agit de C'est pas grave, ça va pas durer de Christophe Carrière. Donc Christophe Carrière, vous le savez, c'est un des chroniqueurs de TPMP. Bon, on va pas commencer à parler de TPMP, vous savez que j'adore Cyril, que je suis fan de l'émission. Et donc forcément, quand Christophe l'année passée avait sorti son premier livre, Un père et passe, et bien je l'avais aussi demandé en service presse, je l'avais adoré. J'avais fait d'ailleurs une interview de Christophe, je vous mettrai les liens de la chronique de Un père et passe et de l'interview que j'avais fait avec lui dans la barre d'infos. Et donc forcément, ce livre étant la suite du premier, j'avais forcément envie de le lire. Et voilà, donc je l'ai reçu en service presse, je l'ai déjà lu et je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. On va passer à de la VO, donc il n'y a plus une seule VF dans tous les livres que je vais vous présenter, ce n'est que de la VO. Donc tout d'abord j'ai acheté Rule, qui est donc le premier tome de Market Main de Jay Cronover. Alors ce livre, je l'ai acheté un petit peu sous la pression de ma copine Simi. Eh bien j'avais envie qu'elle lise A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Bon, je vais pas revenir sur l'amour que j'ai pour cette saga, mais j'avais vraiment envie qu'elle le lise. Elle m'a dit Jess, tu veux que je lise ton coup de cœur, mais toi tu lis pas les miens. Et bien du coup je lui ai dit, écoute, je lis Rule, et en toi, en contrepartie, tu lis A Court of Thorns and Roses. Donc du coup, j'ai acheté Rule pour pouvoir honorer ma partie du marché. Je l'ai lu et là aussi je vous en reparle très bientôt dans un prochain point lecture. Bon, je vais pas non plus vous faire le suspense un peu trop long sur ce que j'ai pensé de Market Main, donc de Rule. J'ai bien aimé l'histoire, même si c'est pas un coup de cœur. Et donc du coup, vous doutez bien que j'ai eu envie de poursuivre, donc j'ai déjà acheté la suite. Et donc ici on a Market Main tome 3 qui est Rom, on est donc le frère de Rule. Je n'ai pas encore continué la saga, mais ça ne saurait tarder. Vous ne le savez pas encore parce que je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais là aussi ça va venir dans un prochain point lecture.
Mais comme j'ai tellement aimé A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, et vu que j'avais le tome 1 de Throne of Glass, son autre série dans ma palle, eh bien je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. Là non plus, je vais pas vous faire durer le suspense sur le fait de savoir si j'ai aimé ou pas ce premier tome. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, ben voilà ce qui a suivi. Throne of Glass, le tome 2, Crown of Midnight. Le tome 3, Hair of Fire. Et le tome 4, Queen of Shadows. Donc le tome 5 sort au mois de septembre. Autant vous dire que je vais l'acheter direct. Et j'ai même aussi acheté The Assassin's Blade, qui est en fait toutes les nouvelles de la saga qui ont déjà été publiées jusqu'ici, qui sont compilées en un seul et même livre. Voilà, donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Je vais pouvoir continuer cette saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et je pense que je vais me faire le tome 2 très rapidement. J'ai ensuite acheté le tome 1 de The Shadow Queen de CJ Redwine. Pourquoi? Parce que ce livre est sorti, je ne sais plus, c'était janvier ou février. Mais la couverture me faisait super grave envie. Vous vous doutez bien qu'avec une pomme, c'est une réécriture. Et forcément la réécriture du conte de Snow White. Et voilà, moi et les retellings, moi et les réécritures de contes, vous savez bien que je n'y résiste pas. Et donc du coup il me fallait celle-ci, c'était obligé. J'ai également acheté The Testing, le tome 1 de Joël Charbonneau. La saga est publiée en français intégralement chez Macadam. Je pense que c'est sous le titre de l'élite. J'entends vraiment des bons avis sur cette saga, donc du coup j'ai eu envie de me les prendre. Et je les ai pris en VO parce qu'en plus, regardez, la couverture, elle est juste magnifique. Donc on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire. J'ai juste vu des avis plutôt bons sur la saga. Et bon, bah vous me connaissez, moi il m'en a pas fait le plus. Bah oui, c'est comme ça. Encore une réécriture de conte avec The Forbidden Wish de Jessica Khoury. Alors là aussi, celui-ci, ça fait depuis le début de l'année qui me faisait de l'œil. C'est une réécriture d'Aladin, je pense. Oui, bah voilà. Il est écrit Aladin dedans. Aladin est un dessin animé que j'ai beaucoup aimé chez Disney. C'est un de mes préférés. Donc forcément, une histoire de génie, de lampe et tout ça. J'ai pas résisté. Et je me suis offert The Forbidden Wish. Toujours dans les retellings, donc dans les réécritures de contes. Cette fois, je vous montre Queen of Hearts, qui est un premier tome, de Colin Hawkes. Donc ici, je pense que vous avez compris qu'on est dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Je trouve la couverture absolument sublime. Je ne sais même pas de quoi parle l'histoire. Je vous dis, moi, réécriture de conte, une couverture jolie, c'est bon, tu m'as acheté, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Donc il me tarde vraiment de me plonger dans ce récit. J'ai également acheté The Outliers de Kimberly McCraig. Alors ici, j'avoue, j'ai acheté ce livre parce que je sais qu'il va sortir très bientôt dans la collection R. Je ne sais plus si c'est septembre ou octobre, mais en tout cas il est prévu dans la collection R en français. Et ben voilà, moi j'essaye d'anticiper un petit peu aussi les futures sorties françaises. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de m'offrir ce livre-ci. Je ne me suis pas vraiment penchée sur le résumé avant de l'acheter. Je vous ai dit, le fait que ça a été acheté par R, c'était suffisant pour me donner envie de le lire. Je vais quand même vous lire le petit résumé qu'il y a ici. Donc imaginez que vous pouvez lire les esprits de tout le monde autour de vous, votre meilleur ami, votre copain, vos ennemis. Imaginez à quel point vous devenez précieuse. Imaginez le danger dans lequel vous êtes. Imaginez être un outlier. Donc là je ne sais pas comment on le traduit. Honnêtement je n'ai pas regardé dans le dictionnaire et ce mot ne me dit rien. Mais si jamais j'ai une définition de outlier, je vous la mettrai ici bien évidemment. J'ai également acheté une sortie de l'année passée qui me faisait envie, c'est The Orphan Queen de Jodie Meadows. Alors je pense que c'est Lucie de la chaîne Lulai Lee qui a lu ce livre et même sa suite et qui aime beaucoup. Je me fie énormément aux avis de Lucie, donc même si je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'elle a aimé. Et en plus de ça, le hardback était pas cher sur Amazon, donc j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai également acheté au mois de juin The Star Touch Queen de Roshana Groshki. Ce livre est énorme. Comparé à un autre hardback, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il fait quand même une petite tête en plus. Je suis pas fan des hardbacks quand ils sont un peu gros comme ça, mais bon, passons, c'est détail. Celui-ci, bon, autant vous dire que la couverture est juste magnifique. J'ai vu beaucoup ce livre tourner sur les chaînes anglophones. Je sais que Lucie l'a lu aussi.
et que l'avis de Lucie était plutôt bon. Les avis en général sont plutôt bons. Je pense qu'il est question ici de mythologie indienne, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai, bah tiens, j'avais envie un petit peu de m'immerger dans quelque chose d'autre. Ben voilà pourquoi ce livre a rejoint ma palle. J'ai ensuite acheté A Study in Charlotte de Brittany Cavallaro. Donc ici il est question d'une... Je ne sais pas si c'est une réécriture ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est dans l'univers de Sherlock Holmes. Je suis pas non plus friande de tout ce qui est Sherlock Holmes, mais justement, hein, autant s'ouvrir un petit peu sur d'autres lectures. Peut-être que j'en viendrai à lire les romans originaux, qui sait, peut-être. Je sais que ce livre va sortir chez PKJ, je ne sais plus si c'est prévu pour ce mois-ci ou pour le mois de septembre, mais voilà, comme j'aime bien être un petit peu à la page des sorties VF, quand des sorties VO coïncident, puisque je pense qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps en VO, mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc voilà pourquoi il a rejoint ma palle. J'ai également acheté The Siren de Kiera Cass. Alors ici, bah forcément vous vous doutez bien que j'ai acheté ce livre parce que Kiera Cass, j'ai adoré la sélection, donc j'avais envie de découvrir un petit peu sa plume dans un autre genre, dans un autre livre, surtout que celui-ci a été écrit avant la saga La Sélection, mais je pense qu'il a été revu par la suite, donc c'est une nouvelle édition. Donc cette nouvelle édition est sortie en VO au mois de janvier, si je ne me trompe pas, et il va sortir à la collection R au mois de septembre. Donc du coup, ben voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. Non seulement j'avais envie de lire ce livre parce que Kiera Cass, mais aussi eh bien, pour être accord avec la sortie VF. J'ai également acheté un super livre, vous voyez, avec la tranche toute rouge, qui s'appelle The Manifesto on How to Be Interesting par Holly Bourne. Je pense que je vous ai déjà présenté un livre de Holly Bourne le mois dernier ou le mois d'avant. C'est un livre jaune, mais je ne sais plus. Le titre, je crois que c'est Am I No More avec le Yes or No qui était tout jaune. Les livres de l'auteur ont l'air d'être super intéressants et de toucher des sujets qui me plaisent. Donc il est question ici d'une jeune fille qui s'appelle Brie, qui n'est pas du tout populaire. La plupart du temps, elle déteste sa vie, elle déteste l'école, elle déteste aussi ses parents. Et elle écrit, mais voilà, un jour on va lui dire qu'il faut qu'elle arrête de se fermer au monde et qu'il faut qu'elle écrive une histoire qui est digne d'être vécue. Et c'est là que le manifesto de How to Be Interesting est né. Un manifeste qui va tout changer, mais la question c'est à quel prix. Voilà, donc ça c'est le résumé du livre, ça m'a tenté, donc du coup je l'ai acheté. J'ai également acheté Zeros de Scott Westerfeld avec Morgan Lanagan et Deborah Biancotti. Donc c'est un roman qui est écrit à 3 mains. Il est question ici d'adolescents qui s'appellent entre les Zeros. Qui ont des pouvoirs qui forcément les distinguent des gens normaux. Voilà, j'en sais pas plus, ça m'intéresse dans la mesure où Scott Westerfeld, c'est un auteur que j'ai vraiment envie de commencer à lire. J'ai déjà quelques-uns de ses livres dans ma palle, mais voilà, j'ai pas encore osé sauter le pas, donc en attendant, celui-ci a rejoint ma palle, un de plus, j'ai envie de dire. Et le dernier achat du mois de juin, il s'agit de Descendants, le tome 1, The Highs of the Lost. Mon Dieu, mais il y a des mots comme ça en anglais qui sont hyper compliqués à dire. C'est de Melissa de la Cruz. J'ai déjà lu ce livre. D'ailleurs, il y aura un book talk qui va suivre sur ma chaîne. La chronique est écrite. Voilà, comme ça vous savez que ça va vraiment arriver bientôt. Il est question ici vraiment de... C'est pas des réécritures de contes ou quoi que ce soit. C'est des romans qui ont été commandés par Disney, puisqu'il y a également des téléfilms qui sont prévus. Donc je vais pas vous en dire plus à ce stade-ci, puisque je vous expliquerai tout ça dans le book talk. Mais il est question ici du pitch suivant. Tous les méchants de tous les films Disney ont été exilés sur une île. Ces méchants ont eu des enfants et ces enfants, eh bien voilà, c'est leur histoire qui est racontée dans Descendants. Voilà, ça prouve, le titre montre bien un petit peu le sujet de l'histoire. Je vais pas vous en dire plus sur mon avis, sachez que j'ai bien aimé, même si voilà, ça cassait pas 3 pattes dans le canard, mais c'était sympa. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le book haul du mois de juin.
J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres ou si vous avez envie que j'en lise un parce qu'il vous intéresse et que vous avez envie d'avoir mon avis avant de l'acheter par exemple, ou simplement si un de ces livres vous tente. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, eh bien moi je vais maintenant tourner mon book haul du mois de juillet. Eh ben oui, quand on prend du retard, eh ben voilà, il faut en faire 2 d'affilée. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao!